إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Amma ba'd. Nous continuons notre lecture de Manhaj al-Salikin de Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di et l'explication de certains de ces passages et certaines règles que le Cheikh a citées en langue française. La fois dernière, nous avons parlé du chapitre de la prosternation de distraction, Sujud al-Sahwi. Et nous l'avons terminé, alhamdulillah. Il y a deux autres parties qui sont citées par le cheikh dans ce chapitre. La prosternation de lecture du Coran et la prosternation de gratitude, de shukr. Sujud al-tilawa wa sujud al-shukri. Le cheikh a dit, il est recommandé à celui qui lit ou qui écoute le Coran d'accomplir la prosternation dite de lecture, que ce soit pendant la prière ou en dehors. Donc, premièrement, il a parlé du hukm, du statut de sujud al-tilawa. Quel est son statut? L'istihbab. C'est sunnah recommandé. Ce n'est pas obligatoire. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième point dont il a parlé, il a dit que cette sunnah, elle est pour celui qui écoute, celui qui lit et celui qui écoute. En est exclu celui qui entend, mais qui n'écoute pas. C'est quoi la différence entre entendre et écouter? Écouter, c'est quand on porte l'oreille à la lecture du Coran. Entendre, c'est qu'on passe par là, on entend, ou on est occupé par autre chose, par la lecture, ou par une discussion licite avec quelqu'un, et quelqu'un récite du Coran au loin, on l'entend, mais on ne porte pas oreille à sa récitation, on n'écoute pas. Donc, quand on entend et on n'écoute pas, il n'est pas sunnah de se prosterner quand il y a le moment de se prosterner, sujud al-tilawa, la prosternation de lecture du Coran. Cette différenciation, elle est utile aussi dans certains points quand, par exemple, une personne écoute ou entend des choses illicites, comme par exemple la musique. Il y a une différence entre écouter la musique et entendre. D'ailleurs, il y a des hadiths dans ce sens. Deux compagnons sont passés et un s'est bouché les oreilles et pas l'autre. Et il a dit, je n'écoutais pas. Donc il l'entendait de loin. Ce n'était pas comme celui qui écoute. Ceci est utile quand on va dans des endroits où malheureusement on ne choisit pas ce que l'on entend. Barakallahu fikum. Bien sûr, la personne, elle ne s'éternise pas dans ces endroits-là. Elle fait son besoin et elle part rapidement, car même s'il n'écoute pas et l'entend, cela a une influence sur sa foi, sur son cœur. Wallahu al-musta'an. Donc pour revenir à la prosternation de lecture, elle est légiférée et recommandée pour celui qui lit le Coran et celui qui entend. Celui qui écoute, pardon. Celui qui lit le Coran et celui qui écoute. Que ce soit pendant la prière ou en dehors de la prière. Pendant la prière, si l'imam récite un passage où il y a une prosternation de lecture, il lui est recommandé de se prosterner et les fidèles devront le suivre. Quand c'est pendant la prière, il devra faire le takbir pour se prosterner. En dehors de la prière, il se suffit de se prosterner sans takbir
il n'est pas conditionné d'avoir les ablutions, ni de cacher sa nudité, ni d'être tourné vers la Qibla pour la prosternation de lecture en dehors de la prière ou pour la prosternation de remerciement ou de reconnaissance. Mais si quelqu'un a les ablutions et se tourne vers la Qibla, c'est mieux pour sortir de la divergence entre les savants, car certains savants, comme Al-Hanabila, voient que la prosternation de Tilawa et la prosternation de Shukr sont une partie de la prière, car le sujoud est une partie de la prière. Donc ils y conditionnent tout ce que l'on conditionne pour la validité de la prière. Barakallahu fikum. Concernant sujoud de Shukr, il a dit de même qu'il est recommandé d'accomplir la prosternation dite de gratitude chaque fois qu'un bienfait est accordé ou qu'un mal est écarté. La prosternation de gratitude est identique à celle de la lecture quant à son statut. Sauf que la prosternation de gratitude, elle ne s'accomplit pas pendant la salat. La prosternation de lecture, on l'a fait pendant la salat. Mais la prosternation de shukr, de gratitude, on ne le pratique pas pendant la salat, que en dehors de la salat. Que en dehors de la salat. Taïb. Quand le cheikh a dit, à chaque fois qu'un bienfait est accordé ou qu'un mal est écarté, il est important de bien comprendre cette phrase. Tous les jours, nous baignons dans les bienfaits d'Allah, n'est-ce pas? La santé, le bienfait de la guidée, le bienfait des enfants, le bienfait des biens, de la sécurité, etc. N'est-ce pas? Tous les jours, Allah subhanahu wa ta'ala écarte de nous des centaines, voire des milliers de malheurs. N'est-ce pas? Et de mal. Est-ce que dans ce cas-là, il est légiféré de se prosterner tous les jours pour tout cela? La prosternation de reconnaissance, sujoud shukr, ou non? Salat al-Duha, c'est pour donner le droit, car chaque membre, chaque articulation, elle mérite une sadaqa, n'est-ce pas? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dire subhanallah c'est une sadaqa, dire alhamdulillah, etc. Donner une aumône c'est sadaqa. Et il suffit à la place de tout cela de faire salat al-duha. D'accord? Donc il n'a pas parlé ici spécifiquement de reconnaissance. Surtout concernant repousser le mal. On parle là des bienfaits liés aux articulations seulement. On n'a pas parlé des bienfaits en dehors de ça. Donc pourquoi on ne fait pas sujoud de shukr pour ces choses-là, si c'est non la réponse? Le pourquoi, c'est que sujoud de shukr, la prosternation dite de gratitude, est légiférée quand un bienfait se renouvelle ou arrive quelque chose d'inhabituel. Par exemple, on a réussi un diplôme. On a été préservé d'un accident. Aujourd'hui, il y a eu un accident, Allah nous a protégés. Je ne sais pas, un de nos enfants a subi une opération, elle s'est bien passée. C'est quelque chose d'inhabituel à la vie de tous les jours. Que ce soit un bienfait, on a fait un bienfait qui nous est arrivé, par exemple, on a une bonne nouvelle. Masha'Allah, la personne, elle a fini le Coran, il fait un sujoud de shukr. Ce n'est pas tous les jours que ça arrive qu'il finit le Coran. Il a fini, masha'Allah, ses études religieuses ou même de dunya dans les choses licites. Il fait un sujoud de shukr, qu'Allah lui ait permis de finir, par exemple. Ou d'un mal qui lui a été repoussé, une maladie, un accident, un malheur dans les biens, dans la famille, dans l'argent, peu importe. Mais des choses inhabituelles. C'est à ce moment-là que ce sujoud de shukr est légiféré. Ça ne veut pas dire qu'on ne remercie pas Allah et qu'on n'est pas reconnaissant envers Allah pour tous les bienfaits qui sont continuels. Mais c'est pas de cette manière qu'on est reconnaissant envers lui, en faisant sujoud de shukr. On est reconnaissant envers lui par d'autres manières, en utilisant les bienfaits qu'il nous donne dans son obéissance, en le remerciant avec la langue,
en sachant dans le cœur que quoi que l'on fasse, on ne sera jamais assez reconnaissant envers Allah, etc. Barakallahu fikum. Taïb. Qu'est-ce qu'on dit dans sujoud de shukr et sujoud de tilawa? On dit la même chose, les mêmes adhkar que l'on dit dans le sujoud de la salat. Tout simplement. Il n'y a pas un dhikr spécifique qui est rapporté pour cela. Le dhikr que certains savants citent, en vérité, c'est un dhikr qui est rapporté dans le sujoud habituel. Donc, on peut le citer dans sujoud de shukr ou dans sujoud de tilawa. Il n'y a pas de souci. Tous les adhkar qui sont légiférés à dire dans la prosternation de la prière, ils sont légiférés à dire dans sujoud de shukr et sujoud de tilawa. Sauf qu'il y a une seule prosternation. On se prosterne une seule fois. C'est pas deux fois. Non. Certains savants voient qu'il est préférable de se prosterner en état debout, c'est-à-dire être levé et aller en prosternation, car c'est plus proche de l'humilité. C'est comme Allah cite dans le Coran, ceux qui s'effondrent en prosternation. Donc ça, c'est plus proche de cela. Wallahu a'lam. Puis le cheikh est passé au prochain chapitre qui est le chapitre concernant les annulatifs de la prière et les actes répréhensibles. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa li jami'il muslimin. Le chapitre concernant les annulatifs de la prière et des actes répréhensibles. La prière est annulée par, premièrement, le délaissement d'un pilier ou d'une condition, alors qu'il a la capacité de les respecter, que ce délaissement soit par préméditation, oubli ou ignorance, ou encore par le délaissement prémédité d'un acte obligatoire de celle-ci. Deuxièmement, des paroles prononcées sciemment, étrangères à la prière. Troisièmement, le rire à gorge déployée. Quatrièmement, des mouvements considérés comme nombreux et répétitifs sans nécessité, car par le nombre il perd ce qui vient compléter la prière, c'est-à-dire le recueillement, et par la répétition d'actes successifs, il y commet un acte interdit. Donc le cheikh, dans le chapitre concernant les annulatifs de la prière, il commence à citer d'abord les actes qui annulent la prière. Il cite une première catégorie d'actes qui annulent la prière. Le délaissement d'un pilier. Vous vous souvenez, on a vu dans la prière, il y a deux types d'obligations. Les obligations qui sont des piliers et les obligations qui ne sont pas des piliers. Donc il a commencé en disant le délaissement d'un pilier ou d'une condition de validité de la prière. Les conditions de validité, on les a vues auparavant. Vous vous souvenez, quand on a vu les ablutions, après on a cité les conditions de validité de la prière, comme cacher sa nudité, se tourner vers la qibla, l'entrée de l'heure, etc. Donc si quelqu'un délaisse un pilier de la prière ou une condition de validité de la prière, alors qu'il a la capacité de le respecter, c'est-à-dire il ne l'a pas délaissé dans un cas de nécessité. Par exemple, être debout dans la prière, c'est un pilier, mais il n'arrive pas à se mettre debout. Il est malade, il n'arrive pas à tenir sur ses jambes ou autre. Il est blessé. Alors il prie assis. Il a délaissé un pilier, mais ici il l'a délaissé car il n'est pas dans la capacité de le mettre en pratique. D'accord? Pareil, on a parlé du cas de celui qui est par exemple en prison, attaché, qui ne trouve pas de quoi faire les ablutions, il fait tayammum, ou il ne peut pas se tourner vers la qibla, par exemple. Donc il a délaissé ses obligations ou ses conditions à cause d'une incapacité. Donc cela n'entre pas dedans. Là on parle de celui qui délaisse un pilier ou une condition de validité de la prière alors qu'il a la capacité de les respecter. Que ce délaissement de ce pilier ou de cette condition soit fait intentionnellement, c'est-à-dire par préméditation, ou par oubli, ou par ignorance, cela annule la prière.
Et ici, on voit la différence entre l'obligation qui n'est pas un pilier et l'obligation qui est un pilier et la condition de validité. Par exemple, une personne ignorante, novice en islam, vient faire la prière et elle ignore qu'il faut faire le ruku', l'inclinaison. Donc, elle fait la prière sans ruku'. On s'en rend compte, on le voit prier sans faire le ruku', où il nous le dit. Est-ce qu'on lui dit c'est pas grave, tu étais ignorant, ou est-ce qu'on lui dit il faut que tu recommences ta prière? Recommence, mais il n'a pas de péché, car il était ignorant. Donc, dans le sens du péché, Inch'Allah, il n'a pas de péché s'il n'a pas été négligent dans l'apprentissage. Mais il doit quand même refaire la prière. Pareil qu'une personne qui prie sans les ablutions, alors qu'il a la capacité de faire les ablutions. On va lui dire, refais les ablutions et refais la prière. Taïeb. Maintenant, une autre personne est venue par ignorance, par oubli, il a pas récité, il n'a pas dit Sami Allahu liman hamida en se relevant du ruku'. Il n'a pas dit Subhana Rabbiyal A'la en sujud. Il n'a pas fait le tashahhud du milieu. Il a fait 4 rak'at d'affilée comme ça. Il n'a pas fait le tashahhud du milieu. Et après, la prière a été fait terminer, il est rentré chez lui, on parle avec lui, il nous dit ah mais je ne connais pas, moi je ne sais pas qu'il y a un tashahhud offert au milieu. Qu'est-ce qu'on lui dit à lui? Sa prière elle est valide. Car il a laissé une obligation qui n'est pas un pilier par ignorance. Sa prière elle est valide. S'il était proche du moment, on peut lui dire fais 2 sujud de sahw, va faire 2 prosternations par exemple, tout de suite. Et s'il est loin, il y a divergence entre les savants. Certains disent il n'a rien à faire. D'autres disent, même longtemps après, il se prosterne pour réparer. Et d'autres disent qu'il doit recommencer, mais s'il était ignorant, quoi qu'il en soit, les obligations ne sont pas comme les piliers. C'est une des différences fondamentales entre un pilier et une obligation qui n'est pas un pilier. C'est qu'une obligation qui n'est pas un pilier, la personne qui les délaisse par oubli ou par ignorance est excusée. Il doit les réparer avec 2 prosternations. Il n'est pas obligé d'y revenir. Mais s'il ne l'a pas fait, alors ou il le fait plus tard, ou il n'a rien à faire et sa prière est valide. Et sa prière est valide. Barakallahu fikum. Donc, on revient à cette phrase de Cheikh. Celui qui délaisse une condition de la prière ou un pilier, que ce soit par préméditation, que ce soit par oubli ou par ignorance, sa prière est invalide. Et après elle dit ou encore, quand il délaisse de manière préméditée un acte obligatoire, sa prière est invalide. Donc vous voyez ici qu'il n'a pas dit par oubli ou par ignorance, il a juste dit de manière préméditée. Le seul cas où la prière est invalide dans le délaissement d'une obligation, c'est quand la personne elle la délaisse sciemment, consciemment. Il laisse le tashahhud du milieu volontairement. Il laisse Subhana Rabbiyal A'la dans le sujoud volontairement. Il laisse un takbir parmi les takbirat al-intiqal volontairement. Et parmi les takbirs de transition. C'est clair pour tout le monde? Cette différenciation? Ça c'est important. Taïb. Puis le cheikh a dit, deuxièmement, parmi les actes qui annulent la prière, des paroles prononcées sciemment étrangères à la prière. C'est-à-dire toute parole qui ne fait pas partie des choses qu'on dit dans la prière ou qui ne sont pas une nécessité pour corriger la prière. Comme quand on dit Subhanallah à l'imam par exemple. Alors ces paroles-là annulent la prière. Elles annulent la prière.
Il a dit aussi le fait de rire à pleine gorge, à gorge déployée. C'est-à-dire le rire, à la différence du sourire. Le rire dans lequel il y a un son qui sort. Il y a au moins 2 lettres. Pour l'arabe, ils disent 2 lettres. Car ils disent qu'il n'existe pas un mot en arabe moins de 2 lettres. Mais en français, si. Il y a des mots moins de 2 lettres. Par exemple, quand tu dis « oh un tel », c'est juste un « o ». Donc si quelqu'un dit un mot même étranger à la prière dans une autre langue que l'arabe, ça annule aussi la prière. Barakallahu fikum. Donc, le rire. C'est-à-dire le rire dans lequel un son sort. Si un son sort, ça annule la prière. Si c'est juste un sourire, ça n'annule pas la prière. Puis il a dit des mouvements considérés comme nombreux et répétitifs sans nécessité. Car par le nombre, il perd ce qui vient compléter la prière, c'est-à-dire le recueillement, et par la répétition des actes successifs, il commet un acte interdit. Taïb. Ce 4e point qui vient annuler la prière, c'est les mouvements. Et pour que les mouvements annulent la prière, il y a 3 conditions qui doivent être réunies. Il y a combien de conditions? 3 conditions. Les 3 conditions, vous les trouvez dans la phrase du cheikh. Premièrement, c'est qu'il a fait un mouvement sans nécessité, à la différence de celui qui fait un mouvement pour une nécessité. Quoi par exemple? Par exemple, quelqu'un se noie devant lui. Il va et le tire de la noyade. C'est une nécessité. Ce mouvement-là n'annule pas la prière. Ou un autre cas pareil. Un enfant devant lui qui va s'électrocuter ou qui risque de se blesser avec un couteau. Il le prend, il le porte, par exemple. Il le tire ou il prend le couteau, il le met à l'abri, il continue sa prière, par exemple. Ça, c'est un mouvement qui est fait par nécessité. Donc le mouvement qui est fait par nécessité n'annule pas la prière. Tant qu'on est face à la qibla. La deuxième condition pour que cela annule la prière, c'est que ces mouvements soient nombreux. Mais pas seulement nombreux, car ils peuvent être nombreux en nombre tout au long de la prière, mais non répétitifs. Par exemple, il fait un mouvement, 3 minutes plus tard un autre mouvement, 2 minutes plus tard un autre mouvement, 1 minute plus tard un autre mouvement. Tu réunis le nombre des mouvements à la fin, il y en a beaucoup, mais ils ne sont pas répétitifs. C'est détestable, mais cela n'annule pas la prière. Pour que cela annule la prière, il faut qu'il soit nombreux et il faut qu'il soit répétitif. C'est-à-dire que si tu regardais cette personne de l'extérieur, tu te dirais il n'est pas en prière. Tu ne pourrais pas croire qu'il est en prière à cause de tous les mouvements qu'il fait qui n'ont rien à voir avec la prière. Alors ces mouvements-là annulent la prière. Pareil dans les mouvements nécessaires. Et qui sont nécessaires, c'est par exemple remplir un rang. Un rang se vide devant nous, une place, on marche pour remplir le rang. Ça, c'est une nécessité de la prière, de remplir, de combler les rangs qui sont devant nous. Celui qui marche comme ça, sans nécessité, il annule sa prière. Il marche, il est en prière, il marche, il fait je ne sais pas combien de pas d'affilée, comme s'il était en train de marcher. Tu le regardes comme ça, tu te dis, il fait quoi celui-là? Il va où? Celui-là, il a annulé sa prière, il doit recommencer sa prière. Donc voilà les 4 cas qu'il a cités de cas qui annulent la prière. Ou bien en délaissant une obligation, ou bien en faisant des choses qui sont contraires à la prière, des interdits. Donc soit il a délaissé une obligation fondamentale de la prière, en faisant cela, il l'a annulé, en laissant une condition, en délaissant un pilier, ou en délaissant une obligation sciemment,
alors il a annulé sa prière. Ou bien il a fait des actes qui sont contraires à la prière, qui sont interdits et qui sont contraires à la prière, comme le fait de parler en prière, comme le fait de rigoler en prière, comme aussi le fait de manger et boire en prière. On ne l'a pas cité, mais manger et boire en prière, ça annule la prière. Comme le fait de faire des mouvements consécutifs sans nécessité et nombreux. Ça annule la prière. La première condition, c'est qu'il les fait sans nécessité. La deuxième, c'est qu'il ait fait des actes nombreux. La troisième, c'est que ces actes nombreux soient répétitifs. Il est détestable dans la prière, premièrement, de promener son regard autour de lui ou encore de se tourner au cours de la prière. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné à ce sujet et il répondit: c'est une partie que Satan subtilise de la prière du serviteur, rapporté par Al-Bukhari. Deuxièmement, de s'amuser. Troisièmement, de poser les mains sur ses hanches. Quatrièmement, de croiser les doigts. Cinquièmement, de les craquer. Sixièmement, de s'y asseoir tel que s'assied le chien. Septièmement, de faire face à ce qui peut le distraire. Huitièmement, qu'il y entre tout en étant préoccupé par retenir ses selles ou se retenir d'uriner, ou la présence d'un repas qu'il convoite. Au regard de sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de prière en présence d'un repas, ni lorsque l'on retient ses selles et son urine. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Neuvièmement, de poser ses avant-bras au sol lorsqu'il se prosterne, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Maintenant, le cheikh, rahimahullah, va citer des actes qu'il ne faut pas faire dans la prière, qui diminuent de la récompense de la prière, qui sont contraires à faire une prière complète, mais qui n'annulent pas la prière. Premièrement, le fait de se détourner en prière. Se détourner, cela a 4 degrés. Se détourner en prière, cela a 4 degrés. Le moins grave, qui est détestable mais qui est le moins grave, c'est de détourner les yeux, c'est-à-dire avec les yeux de regarder à gauche, à droite, de ne pas regarder l'endroit de prosternation en prière, mais de regarder ce qui se passe autour. Ce qui est un peu plus grave que cela, c'est de tourner la tête à gauche et à droite en prière. Ce qui est encore plus grave que cela, c'est de tourner son corps à gauche et à droite. Si on se tourne légèrement, c'est très détestable, mais si la personne se tourne complètement, c'est-à-dire de la qibla, alors sa prière est nulle, est invalide. Car il est dans l'obligation de rester face à la qibla tout au long de la prière. Donc si son détournement est léger, cela n'annule pas, mais s'il se détourne, par exemple il est face à la qibla et il se tourne complètement en arrière, ou complètement sur le côté droit, ou complètement sur le côté gauche, il a annulé sa prière, car il ne fait plus face à la qibla. Ça c'est le 3e degré. Le 4e degré, c'est de lever les yeux ou le visage vers le ciel pendant la prière. Alors ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une mise en garde grave contre cela. Il a interdit de faire cela. Il a dit: est-ce que l'un de vous n'a pas peur qu'Allah change sa tête en tête d'âne? Donc c'est interdit de faire cela en prière, mais cela n'annule pas la prière. Cela n'annule pas la prière. Donc, se détourner en prière, on a dit, c'est 4 degrés. Détourner les yeux, faire que ses yeux se baladent, promener son regard, ou tourner la tête, ou tourner son corps, son torse. Ces 3 sont détestables. Le 3e est pire que le 2e, le 2e est pire que le 1er. Et le 3e, s'il tourne le torse complètement de la qibla, complètement à droite ou complètement à gauche, ou beaucoup trop à droite ou beaucoup trop à gauche,
il annule sa prière, car il n'est plus face à la qibla. Et le 4e degré, c'est le degré où il y a une mise en garde terrible, qui est interdit, qui passe dans l'interdit et non pas seulement dans le détestable, selon un avis de l'imam Ahmed, rahimahullah, il y a 2 avis sur cela, mais cela n'annule pas sa prière. Et il y a une mise en garde terrible qu'Allah change sa tête en tête d'âne. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens, quand il a été questionné par la personne qui se détourne dans la prière, il a dit, c'est une partie que Shaytan vole, subtilise de la prière du serviteur, rapporté par le Bukhari. Donc ce hadith prouve que cela n'annule pas la prière. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est une partie que le Shaytan subtilise de la prière du serviteur. Donc il l'a considérée comme une prière. Si elle était invalide, il n'aurait pas appelé les prières. Et quand il dit une partie qu'il subtilise, on comprend qu'il prend une partie des récompenses. Et que cela ne l'annule pas. Non. Le 2e point qui est détestable dans la prière, ici ça a été traduit par s'amuser, on aurait pu dire se distraire. Ce qui est voulu par cela, c'est faire des mouvements inutiles avec ses membres dans la prière. Pas au point d'arriver à annuler la prière, mais quand même, c'est détestable. Pour vous dire, juste essuyer son front quand on s'est prosterné sur le sable, ou essuyer l'endroit où on va se prosterner, déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de ne pas le faire. Puis il a dit, si vraiment c'est nécessaire, fais-le une seule fois. Alors que dire des autres mouvements? Se gratter inutilement, toucher sa barbe, jouer avec ses doigts, avec ses vêtements. Tout ça, c'est contraire à la concentration et à l'humilité dans la prière. La personne, quand il se met debout en prière, il ne bouge plus rien. Comme il a été rapporté d'Abdullah ibn Zubayr, radiyallahu anhu an abi, qu'une fois il priait et qu'il était connu quand il priait qu'il ne bougeait pas du tout. Il avait les pieds vers la Mecque, il était concentré, un mur s'est effondré devant lui, il n'a pas bougé. Un mur s'est effondré devant lui, il n'a pas bougé. Donc, c'est ça la prière, de se concentrer sur le fait qu'on échange avec Allah. Quand on lit la Fatiha, on récite, Allah nous répond. Que l'on prononce les louanges d'Allah, on récite la parole d'Allah, on récite les invocations, on s'incline, on se prosterne, Allah nous regarde, subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala nous regarde, subhanahu wa ta'ala. Il est même venu dans le hadith que la personne, elle fait face à Allah. Donc Shaitan, justement, il essaie de te détourner. Regarde à droite, regarde à gauche. Non. Donc, le fait de faire des mouvements inutiles, c'est détestable. Tout mouvement qui n'arrive pas au point précité, c'est-à-dire nombreux et successifs, répétitifs, au point où cela annule la prière. Parmi les actes détestables dans la prière, c'est poser ses mains sur ses hanches, ou une de ses mains sur ses hanches. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire cela. Une interdiction de tanzih, pas une interdiction formelle. C'est-à-dire, il a rendu ça détestable. Parmi les choses détestables à faire pendant la prière, c'est de croiser ses doigts en allant à la mosquée, avant la prière et pendant la prière. En effet, il y a des hadiths authentiques qui interdisent cela. Aussi, une chose que l'on voit souvent, les frères, quand ils prient, ils croisent les bras. Ça, c'est pas la position qu'on doit avoir quand on est en prière, ou mettre sa main sur ses coudes comme ça, se tenir. Non, où tu mets la paume de ta main sur le dos de ta main gauche, où tu tiens ton avant-bras, mais tu ne vas pas tenir ton coude. Ça, c'est contraire au recueillement et à l'humilité dans la prière. Parmi les choses détestables dans la prière, il y a le fait de craquer ses doigts. Car c'est des futilités, en plus qui déconcentrent les autres. Et là, en prière, tu entends crac, 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 quelqu'un qui est en train de se craquer les doigts. C'est-à-dire, il n'a rien à faire en prière, à part se craquer les doigts. Pareil, jouer avec sa barbe, etc., ça revient en même.
Parmi les choses détestables en prière, c'est l'iqa'a. L'iqa'a, elle a plusieurs. Ici, il a dit de s'asseoir tel que s'assied un chien. An yajlisa fiha muq'iyan ka iqa'il kalbi. Et l'iqa'a, elle a plusieurs positions. Soit il pose ses fesses par terre et il a ses genoux levés. Ça, c'est détestable en prière. Soit, il a aussi ses fesses par terre et il a ses pieds sur les deux côtés. Ou soit il s'assoit sur ses talons. Certains vont dire, mais ça a été rapporté d'Abdullah ibn Abbas, que c'est une sunna de s'asseoir sur ses talons dans la prière. Alors, concernant cette sunna, il y a plusieurs réponses. Premièrement, chez les savants qui suivent le madhab hanbali, ils disent que ceci est seulement quand tu fais jalsatul istiraha, pour celui pour qui il est légiféré de faire jalsatul istiraha. Je vous ai dit qu'eux, ils ne voient pas que c'est une sunna. Vous vous souvenez? Donc, quand tu fais l'assise de repos entre le premier et la deuxième rak'a, quand tu te relèves, là, tu t'appuies sur tes talons et tu te relèves. Pour eux, là, c'est légiféré. Mais en dehors de ça, tu dois t'asseoir en iftirash. On a déjà vu les différentes manières de s'asseoir en prière. L'iftirash et le tawarruk. Taïb. Il y a aussi une deuxième réponse à cela, c'est que cette manière de s'asseoir est spécifique entre les deux prosternations, seulement. En dehors de ça, il est détestable de s'asseoir de cette manière. Certains savants voient que c'est une sunna seulement à ce moment-là, quand on s'assoit entre les deux prosternations. Et ce n'est pas long. Car effectivement, si on fait une assise longue, vous allez voir que s'asseoir de cette manière, c'est très inconfortable, ça fait mal. Et il a été rapporté de certains sahaba qu'ils ont dit à l'époque des Umayyads déjà, vous avez délaissé une sunna qu'on faisait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire une assise longue entre les deux prosternations. Entre les deux prosternations. Quoi qu'il en soit, de manière générale, il y a des hadiths qui montrent le fait que c'est détestable de s'asseoir en iqa'a dans la prière. Il y a juste cette exception qui est rapportée du hadith d'Ibn Abbas, que les savants expliquent de différentes manières. Certains voient que c'est spécifique à Jalsatul Istiraha, d'autres voient que c'est spécifique entre les deux prosternations quand on ne va pas s'asseoir longtemps, etc. En dehors de ça, on ne doit pas s'asseoir sur ses talons. Que ce soit directement en mettant les doigts au sol et s'asseoir sur les talons, ou bien ce que la majorité des gens font. Ils croisent les pieds comme ça et s'assoient sur les talons. Ça rentre aussi dans l'iqa'a. Parmi les choses détestables dans la prière, c'est de faire face à quelque chose qui peut te distraire. C'est-à-dire, maintenant on peut dire une télévision, ou quelqu'un qui joue, un enfant, ou n'importe quoi, qui va te distraire dans la prière. Ou des images, ou quoi que ce soit qui pourrait te distraire dans la prière. C'est détestable. Il faut essayer de prier dans un endroit calme, serein, où il n'y a pas de choses qui vont nous distraire. Parmi les choses détestables dans la prière, c'est qu'il rentre en prière alors qu'il a envie d'aller à la selle ou faire ses besoins, que ce soit les grands ou les petits besoins, d'uriner ou d'aller à la selle. Ceci est détestable. La personne qui a besoin d'uriner ou d'aller à la selle, il lui est préférable d'aller uriner ou faire ses besoins, refaire les ablutions, puis venir, même s'il rate la prière en groupe à cause de cela. Il ne rentre pas de cette manière-là. Car s'il rentre dans cette manière-là, il ne va pas du tout se concentrer dans la prière. La seule chose qu'il va attendre, c'est quand est-ce que ça finit pour courir, faire ses besoins. Non. Parmi les choses qui sont détestables, c'est de prier alors qu'on a faim, qu'on a un repas qui est posé et qu'on le convoite. Si c'est un repas qui est posé mais qu'on ne le convoite pas, ce n'est pas détestable. Si on le convoite, c'est détestable. C'est-à-dire on a faim, on a envie de le manger. Car la illa, la cause de cette interdiction est claire. C'est que tu ne sois pas occupé dans ta prière. Si c'est une chose, un repas que tu convoites et tu es en prière, tu ne vas pas penser du tout à ta prière. Tu vas voir juste le repas défiler devant tes yeux. Barakallahu fik. Ça a été rapporté d'Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu an abi, qu'il mangeait
alors qu'il entendait l'imam réciter le maghrib. Et lui, il mangeait, parce que le repas avait été posé. Non. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si le repas est posé alors que c'est l'isha, alors faqaddimu al-asha ala al-isha. Alors devancez le repas à la prière. À la prière. Non. Le cheikh a cité au regard de sa parole, il n'y a pas de prière en présence d'un repas, ni lorsqu'on retient ses selles et son urine, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Parmi les choses détestables dans la prière, il y a le fait d'allonger ses avant-bras en prosternation comme les bêtes féroces. C'est-à-dire de poser ses avant-bras au sol, avec les coudes et les mains. Ça, c'est détestable. On doit lever ses coudes et ses avant-bras du sol et les écarter un peu des flancs. Si vraiment on est très fatigué parce qu'on se prosterne longtemps, on peut appuyer ses coudes sur ses cuisses. On peut appuyer ses coudes sur ses cuisses si on se prosterne longtemps, par exemple dans les prières de nuit. Et on n'arrive pas à rester comme ça. Mais on ne les pose pas au sol complètement. Voilà ce que le cheikh a cité, des actes interdits et les annulatifs de la prière et des actes détestables. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.